Il y a des dates, des périodes précises. Sur lesquelles je vais intervenir. Il y a d'abord janvier 2020. Janvier 2020, on a constaté dans ce pays, et tout le monde l'a constaté, la fin du mandat des maires, des CASEC, des ASEC, des délégués de ville. Et de manière peu orthodoxe, le président a choisi de renvoyer en même temps 2/3 du Sénat. À ce moment précis, le pays comptait 11 élus légitimes, les 10 sénateurs et le président de la République. Qui s'en a vécu dans la période ça? Nous constatons que le président de la République là, à l'époque, rassemblait tout pouvoir dans la main. Et là, ou pas gagner un pouvoir de contrôle, ou pas gagner des pouvoirs d'équilibre, ou une difficulté de management de pouvoir, et tant coup nous avons constaté le président obligé à prendre un ensemble de décrets. Décret sous décret. Décrets qui des fois pas même cadrés avec les prescrits de la Constitution. Décrets qui critiquaient tant au niveau national qu'au niveau international. Exemple, ANI. Et au vient dans pays côté trois autorités concentrées dans un seul monde, l'État vient de plus en plus affaibli parce que l'institution vient faible et pas aucun pouvoir qui est capable de contrôler aucun autre pouvoir. Je n'ai pas besoin de parler de jargon ça, ni citer jargon ça. Le pouvoir arrête le pouvoir. Depuis pendant ça, on connaît, on trouve dans l'obéi, si on a pu utiliser le mot créole ça. Dès lors, on vient une insécurité qui a grimpé. On a un gang qui a amplifié. On a un kidnapping qui fait rage. On a un économie qui a atrophié. On a un pays qui est à genoux. Et à ce moment précis, c'est misère, c'est grand goût, c'est chômage, et les principales victimes, c'est classe qui pile défavorisée. Classe moyenne, non. L'ol pas qu'à gagner rien pour le Kembe, il pas qu'à soutenir l'économie, et il pas qu'à même soutenir les gens qui pillent. Et même le secteur privé des affaires trouver lui-même dans un dilemme. Parce qu'elle est obligée de payer plus cher pour assurer sécurité business. Et même secteur privé ça, pas capable de générer ni un pile profit, ni faire recette, ni engagement. Et on n'a pas besoin
réfléchir sur l'incidence que le gain dans le niveau DGI avec la douane et par conséquent, rien d'État cassé. Résultat, plus de 45 milliards de déficit que la Banque centrale est obligée à supporter. Lors d'une dynamique comme ça, il faut poser tête aux questions. Et nous arriver dans toute période, après tout problème, ça a arrivé dans la date 7 juillet. 7 juillet, assassinat du président Jovenel. Là, ce que personne ne va attendre, il y a un vide qui crée encore dans la tête exécutive là. Il au Sénat, bien que légitime, qui n'est pas capable et qui n'a pas d'autorité pour lui prendre un ensemble de mesures, et la bataille pour la prise du pouvoir, après, bien sûr, l'assassinat du président Jovenel là, bien bataille là déclenchée. Et là, nous avons un problème. Parce que lutte politique pour Jovenel là, doit montrer nous niveau faiblesse de l'État, il doit montrer nous qui ça qui était encore comme résidu dans l'État, côté, nous pas même une institution qui debout, qui était capable de décider, mais qui gens pour nous remplacer le président Jovenel. Dilemme. Tracas. Et c'est ainsi qu'on joue un ensemble d'initiatives qu'on prend. Première initiative, le Sénat de la République, qui est même dans résolution, le seul qui est capable et qui gagne légitimité toujours, il prend résolution, il désigne un des leurs comme président. Il y a les partis politiques les plus influents au niveau national qui, à l'intérieur de ça que les protocoles d'entente nationale, peine qui gagnent là-dedans à la fois les partis de l'opposition, les partis du pouvoir, qui ont même pris une décision pour appuyer le choix porté sur le président du Sénat comme président provisoire. En fait, nous pensions que nous étions dans un point de tunnel là, on n'était pas encore là. Et vous gagnez ensemble de l'autre groupe regroupé au sein de la société civile qui ont même pris des initiatives et ils ont produit un document, ils ont fait une proposition. Une proposition aussi sérieuse que proposition peine qu'il faut prendre en compte. Et à ce moment précis, on a invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac, puis dire c'est nous-mêmes qui avons autorité pour désigner X
ou bien pour désigner Y, ou bien pour rejeter X, ou bien pour rejeter Y. Si tu as un groupe de monde qui doit parler au nom du peuple, dans cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe. Le Sénat de la République, autour de cet îlot que nous disons îlot de sénateurs, de 10, qui bénéficiaient de mandats populaires, qui bénéficiaient de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, il faut toujours, dans cette situation spéciale, arriver à joindre des solutions appropriées qui regroupent tout secteur à travers le dialogue, un vrai dialogue constructif qui doit déboucher sur un vrai accord entre tout groupe à quelque niveau ou à quelque chapelle politique auquel il puisse appartenir. C'est ça ce carrefour historique qui fait qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est le dialogue. Haïti doit être un pays de dialogue, dialogue en permanence. Que personne ne pas vanter. Peut-être comme quoi c'est eux-mêmes qui gagnent la science infuse pour résoudre un problème. Parce que, je voulais vous dire, pendant que nous avons parlé là, nous gagnons une nécessité pour que un compromis politique, et je dis bien, un compromis politique, l'idée incontournable. Le Pen, comme un mastodonte, c'est désigné Joseph Lambert comme président du Sénat, comme président provisoire. Mais je ne suis pas encore au Palais national. Le Sénat a voté pour le sénateur Lambert, mais je ne suis pas encore au Palais national. Même si d'autres groupes vont désigner X, Y, Z comme président, mais comme premier ministre. De la même façon que moi. Il ne peut pas arriver dans le palais national. Il faut cette mise en commun. Mise en commun de tout ça que nous sommes capables de produire de positif, et par conséquent, tout document et toute réflexion qui est faite pour une solution durable à la crise, eh bien, c'est des solutions qui, pour moi-même, doivent mener nous vers ça que nous déclarons, ça que nous gagnons comme seul dénominateur commun, Haïti, pour nous retirer Haïti dans sa vie. Pas gagner des gros accords, pas gagner des moyens accords, pas gagner des petits accords. Nous avons besoin, ça aurait l'air, un groupe de citoyens qui croient que Haïti doit, au cœur de débat, au cœur de discussion, au cœur de préoccupation, et puis qui choisit pour consentir tout sacrifice qui est nécessaire pour parvenir véritablement à cet accord global avec tout le monde, au maximum de monde, pour que, une fois pour toutes, nous sortions côté nous là. Même quoi que pendant que nous avons parlé, nous gagnons une date, moi qui échappe en peu monde. Tout le monde a parlé de politique dans le pays. Tout le monde a parlé de prendre pouvoir, prendre pouvoir.
prend pouvoir. Pourquoi faire? Quoi faire? C'est comme quoi, bon, moi, aller drassa pour me mettre sous pied, pour me couvrir pied. Non, pas de toile encore pour nous couvrir pied, nous, drap déchiré. Tout le monde se prend aiguille, vient coude sacré, ou bien c'est fini pour nous. Pas bien gros l'estomac, pas bien frapper l'estomac. Parce que j'étais très surpris, un monde qui a intervenu dans la radio avant hier, ou hier, qui dit, nous pas voulons un tel. Mais c'est un vocabulaire dépassé. Dans l'état pays là, nous ne pouvons pas voulons un tel, c'est un tel que je veux. Je ne pas voulons groupe ça, c'est tel groupe que je veux. C'est une expression dépassée. Momentum n'a pas qu'un B. Je veux dire, on bosse sud là à terre, on bosse pays à terre. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent du jeu, qui perdent du poignette, qui perdent du jambes. Il y a des paysans qui bloquent dans le monde, qui sont médecins feuilles, qui ont essayé de prendre 2 mots sur planche avec 3 le mari jambes. Mais nous avons senti un élan de solidarité malgré tout problème. Les Haïtiens t'ont montré solidaires l'une de l'autre. Et ce n'est pas de pays étranger qui t'est venu pour te dire on va écouter meilleur. Tu vois tout le monde. Tu vois pile monde, pile parti politique, pile leader politique, pile monde, groupement sociaux. Ouais, paysans. Pendant que je me tombe dans le jeu, je me dis, ouais, tout, je peux être là. Tout le monde. Et une des choses qui t'a marqué le plus, c'était des paysans de Pointe-Sable qui étaient eux-mêmes comprendre que il faut se sentir solidaire, il faut être solidaire avec ses pères. Qui t'a coupé banane dans le jardin, zabouka, sol, manioc, patate, grenadia, lettre, puis on dit, frère nous dans pointe sable en difficulté, bonne pour te manger, parce que ça nous a porté nous-mêmes. Et m'a profité de circonstances pour dire que l'État pas doué à contenter lui dans dépenser millions pour seulement acheter du riz, acheter blé pour le porter bail victime grand sud là comme ration. Il faut que l'État concentre un peu comme tout pour l'acheter manioc, pour l'acheter patate yam, pour le porter bail mounio, pour payer pour l'argent arrêté. En 2 pays à tout, au lieu qu'on prenne pour le foyer le bail, nos amis du Nord, puis à faire du riz pour tes ballons. Et pour l'État prendre comme là pour aller acheter du riz là, tibonite, pour venir faire mise en sac, et puis pour porter bail mounio. Et même lorsque l'État t'a payé du riz là, tibonite là, pichet, il y a intérêt à faire. Parce que c'est une forme de subvention que l'État porte par les paysans et investit dans l'agriculture. Parce que même les États-Unis qui a produit un pile du riz, je ne veux dire, l'État a subventionné. Grand producteur. Voir que je ne veux dire, j'ai appris que un sac engrais arrivait déjà dans $1000. Comment pour dire, pour paysans, comme tu as dit, joindre niveau de productivité que l'État a cherché sous parcelle que l'a cultivé, quand on est obligé d'investir dans l'engrais, $1000 pour l'acheter un sac d'engrais. Moi, je crois qu'il faut que nous continuions le travail. Il faut que nous continuions à comprendre notre. Il faut que ce n'est pas mauvais côté seulement que nous ouais.
Je dis à clair pour me dire nous que qu'on a une date qui attire l'attention. C'est la date du 28 août 2021. Son date que moi, il y a pile monde qui pas prêter attention à elle. Mais son date importante. Son date de grande activité politique, d'accord, les activités politiques intenses. Vous gagnez nos amis de Montana. Nous gagnons le Premier ministre Ariel, qui lui-même était dans l'autre hôtel avec un groupe organisation populaire. Dans une logique. Et pour te gagner, Le Pen, lui-même, qui était en activité. Mais il y a trois bagages que je dois attirer l'attention sur lui, dont deux croisés. Et c'est là que j'ai besoin de river. Le peuple haïtien parlait, dans la grande majorité, il dit qu'il y a un système politique qui allait dans le sens constitution nous dicter non. Il dit bicéphale. C'est bicéphale que lui-même il dit là dans le ils vont exécutif bicéphale. Et je suis pour un exécutif bicéphale. Je plaide pour un exécutif bicéphale. Je suis derrière un exécutif bicéphale. C'est ma voix. C'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle. Le Premier ministre, Ariel, semble avoir perdu le pôle Nord. Parce que il s'acharne derrière Sandé Karélé, un exécutif monocéphale, plein pouvoir n'emmène pour le marrer tant que les balles. Alors que, exemple récent, prouver que l'homme a trop de pouvoir dans le monde, a des difficultés de gestion. Ou pas qu'à gérer, l'homme a trop de pouvoir dans le monde. C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de ça me déclarer les résultats qu'on espère. Premier ministre Ariel monocéphale, je ne suis pas avec le Premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le Premier ministre Ariel à ce niveau-là, parce que c'est totalement de la Constitution. Et tout le monde qui veut suivre voir ça, il y a un plus haut pour l'histoire, juger comme politique. Et ce n'est pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle, et ce n'est pas la voie politiquement réaliste. Et il y a deux. L'autre courant, c'est le courant du Pen, qui croit qu'il faut qu'on exécutif bicéphale. C'est le courant aussi de la société civile, qui croit qu'il faut qu'on exécutif bicéphale. Peut-être, route que nous apprenons, on ne doit pas même. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut rapprocher les pôles contraires pour aller vers cet exécutif bicéphale tant souhaité, rivé par le peuple haïtien. Je ne m'attendais, et c'est dommage, dans des bicéphales, modocéphales, même pas j'entendais parler de océphale. Ça veut dire que ça fait que Dieu a opté pour exécutif avec tête. Il n'a pas opté pour exécutif sans tête. Ça veut dire que le peuple, l'État, le peuple a besoin d'être gouverné, le peuple a besoin d'un chef. Et aujourd'hui, je pense que, sans être narcissique, je pense que je suis, et j'insiste là-dessus, que je suis cette personnalité politique
qui doté de sa communauté carrélée expérience nécessaire là pour conduire Bacla à bon port. Et en période difficile, en période politique difficile, nous avons besoin d'un leader expérimenté. On n'est pas capable de tête marteau, on mettait là pour aller prendre un pays pour la gueule dans Tchouboum. Je suis peut-être l'un des rares, je dis bien, l'un des rares politiciens, hommes politiques, je veux dire, hommes d'État, qui croient que est capable de créer, ça me déclaré, gros rassemblement force ça autour de lui. On a intérêt à saisir cette opportunité. Je demanderai à tout un chacun de bien mesurer mes propos sans engagement dans la jeudi à total. Mais pour tout le monde connaît ça. Et engagement, monde qui a supporté mieux tout. Et nous avons besoin de l'engagement de tout le monde. Tant au niveau de la société civile qu'au niveau des politiques. Et fort heureusement, ce 28 août, il y a eu ce malentendu. Je dis bien ce malentendu de Montana. Je ne veux vraiment pas m'éterniser sur ce malentendu de Montana. Tout le monde a compris. Et je veux dire aussi à ceux-là qui prennent plaisir à faire du tort aux gens honnêtes, qu'ils leur pu changer de tactique. Parce qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles et les idiots qui ne changent pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Excusez-moi. Il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Que les gars font un effort. Un petit effort. Puis ils font changer. Parce que je ne vais pas prêter trop sur malentendu Montana. Peut-être que ça parce que quand même, gagner en note publique que me fait sortir. Et à côté de note là, il y a un tweet. Ça explique tout. Je vais pour moi à éterniser moi sur une question qui pour moi-même que tout le monde comprenne et que tout le monde voit clair en dedans. Maintenant, sa position personnelle, c'est qu'à chaque fois que je me dis des bagailles, je ne pas jamais prendre au sérieux. En 2008, j'ai prédit déjà ça va arriver. J'ai dit que faut que l'État évite que question kidnapping en jouette là, pas bien amplifié, et puis pour ne pas contrôler là. Le 1er janvier 2008, au Gonaïve, j'ai eu à déclarer, et c'est moi qui t'ai dit là, premier, et moi, je suis content que je me fasse école. J'ai dit que
les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, j'ai quitté question à aller. On a kidnappé le sénateur Richer. Nous sortis dans nous et nous faire remettre nos richesses sans payer un penny. Je dis, on joué avec l'insécurité. On joué avec l'insécurité. L'insécurité a remonté jusqu'au président de la République. Jusqu'au président de la République. Ça veut dire que ce n'est pas un jouet. Question sécurité, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Nous ne sommes pas capables de jouer avec le monde qui impose l'ordre vivre. Mais, si tout le monde doit replier sur vous, et que vous comprenez faut que l'autre vive et que vous avez un droit, vous ne serez pas non plus emmerdés. Mais que le pays a retrouvé calme et sérénité nécessaire dans le niveau de tout foyer pour que pas de personne monde qui peut sortir aujourd'hui parce que madame ou pas connaît soit pas rentrer plus tard. Et dans le niveau ça m'a demandé m'a dit un deuxième bail. Depuis m'arrivé dans le Sénat en 2017. Vérifier tout tweet que je fais. Mon seule parole que je parlé toute la journée, au point où je me suis senti niais avec lui. Dialogue, compromis. Nous dans ce stade-là toujours. Que nous suspend d'utiliser le mot dialogue avec compromis, que Kounia là, nous passer de la parole aux actes. Depuis mon a dit, on nous fait ceci, on nous fait cela, on fait dialogue. Kounia là, on suspend dit dialogue dans quoi on chita Kounia pour nous résoudre le problème une fois pour toutes. Population a besoin de gouverner. Population a besoin des chefs. Population a besoin d'un leadership fort, un leadership avisé, un leadership éclairé. Population n'a pas besoin de tête mato. Population a besoin d'expérience et flexibilité. Mais sa population a besoin. Un leader qui gagne expérience et qui est flexible. Il faut que moi profiter pour nous remercier ensemble de monde dans la société civile. Là. Donc, on marche pour la vie. Après initiative. RNDDH, il y a pris initiative. N'a pas encouragé au prendre initiative pendant que il y a toujours demandé au prendre recul nécessaire là pour rassembler mais si monde que capable de rassembler. Voilà. C'est pas trop long. Mais je dis il était impératif pour que nous te dit ça nous penser. Nous te dit ça nous croire et nous te profiter tout pour nous dire que Kounia là nous finissons exposer, mais nous allons exposer nos Kounia là aux questions des journalistes. Merci. On a commencé avec une question par là pour nous dire, je dis, il faut admettre et reconnaître que la Constitution dit très clairement, mais qui j'en pour l'organe vide au niveau exécutif là, mais qui j'en pour entrer là-dedans. Il n'y a pas cette Assemblée nationale. La Chambre des députés n'est pas là. Sénat est amputé de 2/3 et par conséquent, les 10 sénateurs à eux seuls, pas capable prétendre dire qu'ils ont gagné toute autorité pour désigner un président. Mais par contre, vu que dans le pays, il y a sur plus de 6000 élus qui gagnent, il n'y a que 10 élus légitimes qui existaient, nous estimons que tout ça qu'a fait supposer tenu compte de ce îlot de légitimité qui existait seulement dans le pays à les 10 sénateurs. Il faut gagner une gravitation qui fait quand même autour de nous, mais pas en dehors de nous. Sinon, si la Constitution te dit et que toute structure est là, nous ne pouvons pas même gagner parole en pile. Ils ont fait comme privé.
et puis on fait élection, et puis on élu privé, on élu un président, et puis le président va prêter serment normalement. Mais tel n'est pas le cas. Et le Sénat n'a pas frapper l'estomac, c'est ça que m'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui a frappé l'estomac plus fort. C'est nous-mêmes qui avons autorité pour faire ceci, pour faire cela. Il faut aller vers ce compromis, il faut aller vers ce dialogue. Il faut que nous cherchions autant que nous sommes capables. Il faut qu'Haïtiens soient capables en période difficile, ça. Il faut qu'élire, élite là. Il faut qu'élite là. Prouvez-le. Deuxième question. C'est. Est-ce que nous pourrions partir avec notre politique de partir maintenant, ou même comme sénateur, est-ce que nous parlons de la chita avec nous, de présenter une société plus. Il faut chita avec tout le monde. Nous sommes prêts pour chita avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit prêt pour chita avec nous. Il faut que tout le monde vienne avec ça que nous avons, mais il faut que nous cherchions et créer conditions pour que nous perdu en paix de ça. Et c'est justement le sens de la question de camarade de la métropole là, qui croit que est-ce que Joseph Lambert prêt tout pour que il perdu dans sa gain ou bien pas président? Ah non, il faut tout accepter pourvu que c'est l'intérêt national qui est même en jeu. Pas aucune obsession démesurée du pouvoir lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices. Ce qui est fondamental et qu'il faut retenir, c'est que je dis à tout le monde qui l'a, tout journaliste qui l'a, si tu vas chercher un président, bien dit, à chercher un président dans la nature. Pas un seul journaliste qui l'a. Qui pas t'a dit, bon, virer vers ça que m'ta carrelé, institution. Et il t'a dit, qui institution qui debout, journée aujourd'hui, qui a une légitimité populaire et constitutionnelle? Il t'a dit, le Sénat. Mais le Sénat, tu es capable de choisir n'importe qui sénateur pour le désigner, tout comme il t'a droit tout porter dévoluer sous n'importe qui monde dans la société civile là. Ou bien dans le parti politique. Je jeté des folios sur Lambert. Tant mieux. Et je leur remercie pour faire ça. Et m'apprécier ça en pile. C'est encore une marque de confiance à mon égard. Et la question de peine Ariel. Et m'a répondu nous pour me dire pays a une constitution. Pays a dit mais qui gens pour charpenter. La constitution a dit mais qui gens pour charpenter pays. Elle dit qu'il faut gagner un président, un premier ministre. À partir du moment que gagne un monde, quel qu'il soit, à quelque niveau qu'il puisse être, qui dit que lui-même, c'est après Dieu, à ce moment précis, il est écarté totalement de la Constitution. Et par conséquent, Joseph Lambert, comme sénateur de la République, fervent défenseur de la Constitution, pour ça que nous sommes capables de rester là toujours pour nous qu'aimer, nous appliquer, et bien, pas capable de marcher dans aucune logique qui pas ni avec des mondes, ni des projets avec des mondes qui pas cadré, qui au même côté projet pas cadré avec sa Constitution en dit. Hein? Écoutez, je dépends d'un ensemble de secteurs politiques et de la société civile. Je dis, pas de prêt pour aller jusqu'au bout si ces acteurs politiques et de la société civile pensaient peut-être que ce n'est pas eux-mêmes qui le profil idéal. Maintenant, ces amis politiques, des secteurs politiques et de la société civile, pensaient que c'est moi-même qui est le personnage idéal. Et je pense qu'en ces temps difficiles, il faut à la fois
ce leader tenace, coriace, expérimenté, et puis revêtu du sceau de la légitimité populaire. Je suis un élu. Je ne peux pas parler là comme n'importe qui. Nous sommes élus. Je peux parler au nom du peuple. Je bénéficie d'un mandat populaire. Et pas tout le monde qui vient qui peut venir parler au nom du peuple là. Le peuple n'a pas de légitimité ça pour venir parler non non. Ah, c'est une nuance importante. Parce qu'à chaque fois que nous devons parler ici, nous devons parler dans nos peuples là. Mais un jour, il faut qu'on ait l'élection tout pour le peuple là, bon mandat pour venir parler dans nos nuits. Même à l'élection, le peuple a bon mandat pour venir parler dans nos nuits. Il mettez dans l'institution, il est élu comme président du Sénat. D'abord comme sénateur. Deux, on prend un vote au suffrage universel direct. Et puis deux, on prend un vote au second degré au niveau national. Et ce sont l'ensemble des votes cumulés des sénateurs de la République qui éluvent comme président Sénat. Et troisièmement, il y aurait pas moins confiance encore, il réélu encore comme président provisoire parmi ces seuls 10 élus légitimes qu'il y a dans ce pays sur plus de 6 000. C'est un argument de taille. Et ça, c'est du costaud. Je ne vois pas. C'est une personnalité politique quiet, tranquille, qui pense qu'aujourd'hui, il faut remettre les pendules à l'heure. J'essaie de remettre les pendules à l'heure. Et ceci à travers une institution qui est permanente, je vous le dis. Non, pas d'institution dysfonctionnelle. L'institution peut être dysfonctionnelle, mais elle est permanente. Pas une personne monde qui est capable de dire Joseph Lambert pas sénateur aujourd'hui. Pas une personne qui est capable de dire pouvoir exécutif là pas exister parce que même dans le deux non, il est là, c'est le pouvoir. Le pouvoir judiciaire est là. Le pouvoir législatif aussi. Il est là et en plus les plus solides que tout pouvoir pour être qui ça parce que il gagne 10 sénateurs légitimes en donne. Pour le... Écoutez, il est clair pour nous dire, toute cohabitation avec ça qui est constitutionnel, Joseph Lambert va rentrer là-dedans. Et je dis bien, je précise, toute cohabitation, sous quelque forme que ce soit, avec quel que soit profil politique que ce soit, pourvu que n'est pas cadré avec les prescrits de la Constitution, Joseph Lambert pas rentrer là-dedans. Parce que la Constitution dit très clairement que le pouvoir exécutif, et je le dis aussi aux amis de l'international, pour me dire et que le pouvoir exécutif ici en Haïti est un pouvoir bicéphale. No way. Bicéphale. Et il te dit au clair tout que, là, il te dit, il faut aller aux élections, sénateur Lambert, il faut aller aux élections le 26 septembre. Je dis, impossible. Mais il y a d'autres qui disent que eux-mêmes, ils ont fait l'élection le 26 septembre. Comme ils ont blanc devant eux, ils ont tombé tremblés dans le pantalon, comme quoi blanc, c'est papa bon Dieu. Mais il faut regarder le blanc droit dans les yeux, en tant que fils de Dessalines, pour dire blanc, mais ça bon pour pays, mais ça pas bon pour pays. Il faut avoir du tempérament.
Ou pas qu'un leader flemmard qui a tremblé, coureur blanc, en vrai, on m'a appelé à l'ambassade du Canada, on m'a appelé à l'ambassade de France et autres, etc. On m'a appelé à ceci, on m'a appelé à cela. Il faut une posture. Il faut une posture. Il faut avoir une posture de chef, une posture de leader. Moi, je veux avoir cette posture. Mais je veux aussi m'entourer d'un ensemble de monde qui a une colonne vertébrale droite pour qu'il posture ça. Et pour qu'il plus solide. Voilà. Bonsoir, et puis nous parlons de est-ce que c'est une position on va mettre une position et puis parce que c'est une position que même j'avais pas c'est au bas des amis qui va pas garder. Très bien. Je vais répondre pour me dire. Et c'est une bagaille que nous toujours cultiver la caille leader. Nous faisons leader, des fois, nous choisissons, nous tellement baillons une dimension extraordinaire, comme quoi, il a décidé aujourd'hui pour craser toute caille qui est sous la lune. Il doit craser Radio Métropole, s'il vous plaît. Et puis, personne ne va dire rien. Moi, je ne veux pas un costume, ça. Ce n'est pas une élection, moi. Ce n'est pas une élection, je sorti. Si je choisis comme président, ce n'est pas une élection, je sorti. C'est un groupe de citoyens, d'hommes politiques, de femmes politiques, de monde, femmes avec garçons dans la société civile là, qui décide, qui dit, voilà, nous avons une mission. Avec, bien sûr, une feuille de route. Si au bon moins, mission président provisoire, pas bonne feuille de route, je ne vais pas l'accepter. Bon, si on ne pas comme président, dit qu'on a choisi président, on va parler, on va mettre sans feuille de route. Et que Lambert, on vous choisir comme président sans feuille de route. On a déjà désisté. Parce que faut que moi président, si ma président, si on me retient comme président, comme l'a fait peine une société civile, le Sénat de la République, eh bien, il y a une feuille de route pour dire voilà ce qu'il faut faire. La durée, c'est dans l'accord. Pour dire, c'est pas moi pour dire m'a prêté 15 ans, m'a prêté 25 ans. Mais j'aurais bien aimé que la transition soit la plus courte que possible. Pour un retour à l'ordre démocratique le plus vite que possible. Pour que les institutions soient mises en place le plus vite que possible. Pour que le retour à la normalité institutionnelle puisse se faire, se réaliser le plus rapidement que possible. Et